Dans le réfectoire, Kinju m'avait gardé une place pour manger tôt. Quand il m'a vu avoir fini de prendre mon repas, il m'a fait un clin d'œil pour m'inviter à venir. Si c'était comme avant, j'aurais certainement refusé, puis j'aurais attendu de manger avec ma lune blanche en riant. Mais maintenant, je prends mon plateau et je marche docilement vers lui. Su Kinju a courbé les lèvres et m'a fait signe. Il n'y a personne ici, assieds-toi. Sa voix semblait étrangement pleine d'attente. Les camarades de classe à côté ont immédiatement eu les pupilles qui tremblent. Merde, ils n'ont pas mal entendu? Su Kinju, cette déesse inaccessible et froide comme une montagne. Cette femme froide et distante, qui est comme un iceberg, rit maintenant si joyeusement avec un garçon, et sa voix est si douce. En baissant la tête et en mangeant mon plat de nouilles effilochées, j'essayais d'ignorer les regards choqués des camarades de classe. C'est alors que Su Kinju a soudainement parlé. Pourquoi tu ne prends pas de crème brûlée? J'ai regardé sur la table. Les autres camarades avaient tous une crème brûlée posée sur leur table. En effet, chacun en a une. Seul je n'en ai pas. J'ai pincé le bout de mes nouilles et j'ai dit sans importance. Elles sont déjà toutes distribuées. Juste au moment où c'était mon tour, il n'y en avait plus. Ensuite, j'ai continué à manger mes nouilles en baissant la tête. Après tout, ma chance n'a jamais été très bonne. Soudain, une main délicate a poussé une crème brûlée vers moi. J'ai été si surpris que j'ai levé la tête. Le réfectoire était un peu bruyant. Su Kinju me regardait et a dit lentement. Alors, je te donne la mienne, ça tombe bien, je ne voulais pas en manger. J'ai regardé la crème brûlée qui arrivait vers moi. Et une émotion indescriptible a surgi dans mon cœur. J'ai sincèrement dit, merci. À la seconde suivante, j'ai aperçu par le coin de l'œil une ombre froide et inquiète. J'ai jeté un coup d'œil dans cette direction avec une intuition. Yang Yuting se tenait non loin. Son regard était fixé précisément sur moi, son expression aussi froide que le givre. C'était comme si l'air autour de lui avait chuté au point de congélation. Derrière lui, il y avait encore 3 ou 4 filles, dont l'une m'a vu et a dit avec plein de dédain. Pourquoi tu ne viens pas manger avec notre sœur Ting? Sa moquerie tomba comme une sentence. Ma main se figea soudainement. Je reconnaissais cette héritière, Song Xinyu. Une petite princesse gâtée, sans instruction, bien élevée. Grâce à sa famille qui a fait don de quelques bâtiments, elle est entrée dans une université prestigieuse. En première année, Song Xinyu m'avait courtisé. Après que je l'ai poliment refusé. Song Xinyu s'est immédiatement énervé et a commencé à me dénigrer frénétiquement devant Yang Yuting, disant que j'étais un rustre qui ne connaissait même pas les marques. Elle disait que ma situation familiale était tellement médiocre que je ne méritais pas Yang Yuting. Simultanément, une autre fille derrière Yang Yuting a également remarqué. Elle m'a dit avec un sourire suffisant, viens vite. Sans toi, personne ne peut nous aider à prendre les baguettes. Du début à la fin, Yang Yuting n'a pas dit un mot, présumant naturellement que je finirais par y aller. Elle ne m'a jamais non plus défendu. Elle me laissait me faire dénigrer par les gens autour d'elle. À côté, Su Kinju était tendu. Ses beaux yeux regardaient froidement Yang Yuting. J'ai fait signe de la main à Su Kinju, puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Yang Yuting, ma voix calme et sérieuse. À partir de maintenant, je ne serai plus avec vous. Ma voix n'était pas forte, mais elle suffisait à ce que tous les camarades de classe présents puissent l'entendre. Les gens ont été stupéfaits, leurs visages pleins d'incrédulité. Presque tout le monde à l'université savait qu'il y avait un petit chien fidèle dans l'école. Il courait après Yang Yuting jour et nuit, la poursuivant du lycée à l'université, une affection profonde. Comment pouvait-il changer soudainement? Song Xinyu ouvrit grand la bouche, son visage plein d'incrédulité. Son volume augmenta soudainement, que as-tu dit? J'ai cligné des yeux et j'ai répété les mots précédents, à partir de maintenant, je ne serai plus avec vous. Cependant, à peine avais-je fini de parler. Les yeux de Yang Yuting se sont soudainement remplis d'une froideur glaciale. Son visage s'est assombri, sa voix est devenue froide, pleine d'un ton qu'on ne pouvait refuser. Elle a ordonné mot pour mot à Gu Xingsheng de venir, mais je suis resté assis sur place. Sans aucune intention de bouger. Les amis autour de Yang Yuting étaient complètement stupéfaits, se regardant les uns les autres, personne ne s'attendait à ce que Gu Xingsheng refuse réellement. Avait-il pris le mauvais médicament aujourd'hui, ou était-ce une tactique prévisible de Gu Zong? Yang Yuting a embrassé Muzi, me fixant intensément. Au bout d'un moment, elle est partie sans expression, sans me regarder une seule fois, comme si rien ne s'était passé. Quand elles sont toutes parties, je ne pouvais plus respirer. Mais l'humeur, gâchée par Yang Yuting et les autres. Même le déjeuner était insipide. J'ai baissé la tête, appuyé mon menton sur ma main, et j'ai joué avec mes baguettes en les piquant. Probablement parce qu'elle a senti que l'atmosphère n'était pas bonne, les filles qui mangeaient avec moi ont commencé à détendre l'ambiance. Sœur Kinju. Tu connais ce beau mec? Su Kinju a souri et a dit sérieusement, laissez-moi vous présenter officiellement. C'est Gu Xingsheng, c'est mon... Elle a délibérément prolongé la fin. Mes paupières ont tressailli, mon cœur s'est serré inexplicablement. Tous ceux présents ont silencieusement dressé leurs oreilles, leurs yeux révélant un air d'anticipation et de curiosité. Su Kinju a fait une pause et a ajouté, petit ami d'enfance. Il a 2 mois de plus que moi. Un grand frère d'enfance qui a grandi ensemble. Les filles ont montré un air d'envie, se sentant mortellement amères à l'intérieur. Maudit soit-il, pourquoi n'ont-elles pas un si beau grand frère d'enfance? Su Kinju a ignoré les regards moqueurs autour d'elle. Elle a juste souri légèrement. Shen Shishi, sa colocataire, a dit, Gu Xingsheng, tu es le petit ami d'enfance de Sœur Kinju. Alors 45 routes, c'est notre grand frère d'enfance.
L'enthousiasme était presque trop soudain. Mon visage était plein de points d'interrogation. Est-ce que ça peut être comme ça, 45 routes? Les filles ont commencé à discuter. Le nom Guxin Sheng est aussi très beau. Oui, ça ressemble au nom d'un personnage principal de roman. Ah, pendant tout le repas, j'ai éclaté de rire, ressentant intérieurement que l'atmosphère en mangeant avec Su Qingju était vraiment bonne. Ses copines sont vraiment sincères et chaleureuses, contrairement aux amis de la deuxième génération de Yang Yuting, qui me critiquaient toujours et me cherchaient des noises. Et je ne pouvais faire semblant de ne pas comprendre leurs remarques sarcastiques. C'est en comparant que j'ai réalisé qu'à ce moment-là, c'était vraiment fatigant. De l'autre côté, l'humeur de Yang Yuting semblait avoir atteint un point bas. Pendant tout le repas, personne n'a osé parler à table, de peur de l'offenser. Derrière elle, Song Xinju a dit avec une mauvaise humeur, bien sûr, ce Guxin Sheng est volage. Maintenant, il s'accroche à Su Qingju. En parlant, Yang Yuting s'est soudainement arrêté. Le visage de Liu Meijin était très contrarié. Le ciel a soudainement grondé. La seconde suivante, l'éclair a traversé le ciel et la forte pluie est arrivée sans prévenir. Les étudiants ont rapidement sorti leur parapluie, se plaignant du temps pourri qui avait changé si vite. Song Xinju a suivi Yang Yuting, lui tenant un parapluie. Puis elle a ri avec dédain. Je comprends, Guxin Sheng veut jouer au chat et à la souris, non? C'est vraiment drôle. Une autre fille a répondu en reniflant. Elle peut le supporter. Je parie que dans une semaine, elle reviendra en suppliant. Song Xinju a secoué la tête. Une semaine? Je pense que 2 jours au maximum. À ce moment, Yang Yuting s'est soudainement arrêté. Leur expression se figea instantanément. Elles suivirent le regard de Yang Yuting et virent, au loin, un homme et une femme. Partageant un parapluie noir, leurs épaules se frôlant, ils riaient, comme un couple fougueux au début de leur relation. La forte pluie formait pour eux une sorte de filtre doux, donnant un air d'intimité, d'affection. Quand tout le monde regarda de plus près, ils furent tous ébahis. Ce n'était pas Guxin Sheng et Su Qingju? Après un moment, Song Xinju plissa les yeux. Elle essaie vraiment de le séduire. Tu devrais faire attention, ma chère. Tout le monde sait que Guxin Sheng aime Yang Yuting. Il la courtise depuis tant d'années sans succès. Il a dû penser à employer des tactiques. Ils viennent tous de familles riches, ils ont vu ce genre de méthode vulgaire plus que souvent. Yang Yuting resta immobile, le regardant. Ses yeux étaient froids comme la glace, son teint plus sombre que les nuages sombres dans le ciel. Après un moment, elle se retourna sans expression et s'éloigna. Song Qingju et les autres la suivirent. La pluie redoubla d'intensité. Le dortoir de Su Qingju était assez loin du réfectoire. Et pas dans la même direction que le mien. Voyant que Su Qingju n'avait pas de parapluie, j'en ai profité pour la raccompagner. Su Qingju était serré contre moi, presque collé à moi. Quand j'ai tendu le bras pour lui offrir mon soutien, ma voix était douce et basse. Viens près de moi. Su Qingju a hésité, a lentement levé la tête, ses yeux un peu perdus. Quoi? Les jeux regardaient sérieusement et répétaient, viens près de moi. Il pleut fort, c'est plus pratique pour marcher ensemble. N'est-ce pas comme ça que vous les filles vous promenez souvent? Su Qingju baissa la tête, rougissant intérieurement, mais criant follement, idiot, grand idiot. Tu sais que c'est entre filles. Comment un garçon et une fille peuvent-ils se promener bras dessus, bras dessous? C'est quand j'ai pensé à quelque chose, j'ai soudainement dit. Quand tu étais petite, tu t'accrochais toujours à mon bras et à mon cou, tu ne pouvais pas me lâcher peu importe combien je te secouais. Tu disais aussi que tu allais m'arracher la peau. Tu as oublié tout ça? En entendant cela, Su Qingju leva la tête et me lança un regard furieux. C'était quand on était petite. Je crois qu'elle avait vraiment peur d'être trempée par la pluie. Après avoir dit cela, elle s'est rapprochée de moi. Par un caprice, elle a tendu la main, s'est accrochée à mon bras et s'est serrée contre moi. La distance s'est rapprochée, et même le parfum de la jeune fille s'est propagé. Si près, si près. Je clignais des yeux, me rendant compte soudain que le parapluie devant moi était incliné. Et il était incliné vers lui. Le parapluie est incliné, a dit soudainement Kingxi. Tu vas te mouiller. Je suis revenu à moi. J'ai murmuré haut. Ce n'est rien tant que tu n'es pas mouillé. Puis je me suis accroupi un peu et j'ai dit négligemment, j'aime bien me faire tremper par la pluie. À peine avais-je fini de parler que j'ai eu l'impression que cette scène me semblait familière. L'instant d'après, j'ai ressenti une douleur soudaine à la tête. Mon esprit était extrêmement confus. J'ai entendu une voix douce près de mon oreille. J'ai perdu toute force et me suis appuyé sur Su Qingju. Dans mon esprit, c'était à nouveau comme les souvenirs de ma vie passée. Ces nuits sombres de ma vie passée, juste avant la fin de mon 23e anniversaire. J'ai finalement reçu les vœux d'anniversaire de Yang Yuting. Mon cœur battait la chamade, j'ai ouvert la boîte de dialogue avec anticipation. L'instant d'après, je me suis senti tomber dans un abîme glacé. Elle est rentrée dans le pays. Je dois aller la chercher. Au moment où le message glaçant est apparu, chaque mot s'est enfoncé dans mes yeux. J'avais le visage pâle, les yeux fixes. Mon cœur semblait être écrasé par une énorme main. C'était le fils aîné de la famille Qin, son ami d'enfance qui connaissait Yang Yuting depuis toujours. Il était beau et plein de ressources, il se tenait face à face. En voyant le message, même si je savais que Yang Yuting n'aimait pas du tout cet ami d'enfance. Même en sachant que ce n'était qu'une coopération avec la famille Qin, j'étais toujours très triste. L'amertume se répandait dans mon cœur. Une averse soudaine a commencé à tomber du ciel. Les gouttes de pluie me frappaient le visage sans pitié. La seconde suivante, une voiture rouge avec des phares éblouissants a accéléré vers moi. Elle était presque sur moi. J'ai reculé,
le visage blême, la gorge serrée, ma vision floue. À ce moment-là, quelqu'un m'a étreint fermement par derrière et m'a entraîné en courant. Nous avons frôlé la voiture rouge. J'étais étourdi et j'ai vu un visage familier. Ma voix s'est bloquée. C'était Sukinjiu. L'air s'est figé. Le temps semblait s'arrêter, il n'y avait que nous deux. Sukinjiu, le visage tendu, serrait ma taille. Il s'est tenu là, a pris une profonde inspiration, prêt à parler, puis a lâché ma main après un long silence. Sa voix était un peu rauque, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'avais les yeux rouges. Sukinjiu a hoché la tête, sa voix sèche, il a dit très sobrement à mon oreille, « Bon anniversaire ». À ce moment-là, les larmes que je retenais ont finalement coulé. J'attendais avec impatience toute la journée, mais je n'ai pas reçu le souhait d'anniversaire de Yang Yuting. Mais j'ai entendu Sukinjiu, que je n'avais pas vu depuis des années, me dire « Bon anniversaire, Guxinchan ». C'était un souvenir plus clair et plus détaillé que dans mes rêves. Mon anesthésie a progressivement disparu, et j'ai ressenti un goût indescriptible dans mon cœur. Les émotions de ma vie antérieure ont refait surface, et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu triste. J'ai tendu la main vers Sukinjiu, qui était toujours aussi seul. Sukinjiu, qui est devenu une superstar en Chine plus tard, est apparu à cet instant. Toutes les émotions aigres-douces de ma vie antérieure m'ont submergé, me rendant incapable de respirer. Sukinjiu a tendu sa main fine et délicate comme du jade. Il a doucement essuyé les gouttes d'eau sur mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu as quelque chose, tu peux me le dire. Ne porte pas ça tout seul. Tu m'entends? J'ai hoché la tête et j'ai dit doucement. Ça va. Sukinjiu a légèrement serré ses lèvres, a fait une pause, puis n'a pas parlé. Il a baissé ses longs cils, une lueur d'obscurité a clignoté au fond de ses yeux. Te voir si triste, et tu ne peux pas t'empêcher de défendre cette personne nommée Yang. Tu l'aimes tellement? J'ai secoué la tête. Je ne l'aime plus, dit-elle d'une voix très basse. Si on n'écoutait pas attentivement, on ne l'entendrait pas. Mais les doigts de Sukinjiu se sont resserrés, son pas s'est arrêté brusquement. Que as-tu dit? Je l'ai regardé et j'ai dit sérieusement, je n'aime pas Yang Yuting. Chaque mot ressemblait à une goutte de pluie qui frappait violemment le sol. Il a résonné dans les oreilles de Sukinjiu. Le temps semblait s'arrêter. Le cœur de Sukinjiu a soudainement battu plus fort, ses pieds ont légèrement tremblé. Félicitations, tu as enfin ouvert les yeux. En même temps, il se réjouissait secrètement. Et félicitations à moi, j'ai enfin attendu ce moment. Après avoir ramené Sukinjiu à son dortoir, je suis retourné dans ma chambre, me suis précipité dans la salle de bain pour prendre une douche. Une fois mes émotions calmées, j'ai ouvert mon journal intime. La première page était collée avec une photo instantanée. C'était Yang Yuting sur la scène de Xiaoqing, assise au piano, dégageant une aura pure et froide. Je ne l'oublierai jamais. Son visage sous les feux de la rampe, jouant du piano. Une beauté qui m'a d'abord émerveillé, puis subjugué. Dès lors, j'ai commencé à la remarquer, à la suivre, mais j'ai toujours été trop timide pour l'approcher. Yang Yuting était la fille d'une famille riche, choyée et inaccessible. Moi, je n'étais qu'une poussière humble, sans éclat ni lumière. Jusqu'à ce jour, où sous une pluie battante, une voiture de luxe s'est arrêtée devant moi. La vitre a descendu lentement. Les yeux de Yang Yuting, délicats comme du verre, ont croisé les miens. D'une voix claire, elle m'a dit « Monte ». On dit qu'aucun garçon n'a jamais pu monter dans la voiture de Yang Yuting, ni obtenir ses coordonnées. Mais j'étais le seul. Peut-être que cette attention particulière, ce traitement unique m'a fait me faire des illusions, rêver d'un beau rêve. La fin de Xiaoqing. J'ai entendu par hasard des filles lui demander quel genre de garçon elle aimait. La voix calme de Yang Yuting est venue de l'intérieur. Actif, enthousiaste et obéissant. Alors, j'ai pris ma décision, rassemblé tout mon courage et ma confiance pour lui plaire. Maintenant, ça me semble ridicule. Si Yang Yuting ne m'aimait pas, elle aurait pu me refuser aussi franchement que les autres garçons. Mais Yang Yuting m'a donné l'illusion d'être différent à chaque fois que je voulais abandonner. Elle m'a donné un mince espoir. C'est à cause de cet espoir que mon cœur sincère et mon enthousiasme ardent ont finalement été noyés par de l'eau glacée. La réalité n'est jamais comme un roman. Comment un pauvre garçon pourrait-il conquérir une princesse? J'ai jeté le journal à la poubelle, puis j'ai déverrouillé mon téléphone et, sans regret, j'ai supprimé Yang Yuting et tous ses amis. Je les ai tous bloqués. Tout devait être tourné complètement. Je ne referai plus jamais la même erreur. Je me suis allongé dans mon lit, me suis couvert de couverture. Pour la première fois, je me suis senti léger et détendu. Je me suis endormi paisiblement. Des fragments de souvenirs de ma vie passée sont apparus dans mon rêve. Une voix mélodieuse a doucement frappé mes tympans. Les souvenirs étaient confus et flous. Je pouvais seulement distinguer vaguement qu'une femme familière me regardait et disait sérieusement « Tu n'as jamais été une poussière humble. Tu es l'étoile la plus brillante et la plus éclatante ». L'après-midi suivant, mon colocataire Liu et moi nous sommes inscrits au tournoi de basketball. Sur le terrain, Liu m'a regardé avec surprise et m'a demandé « Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Tu n'aimes plus Yang Yuting? Tu ne devais pas l'aider à entretenir son piano aujourd'hui? Je pensais que tu ne participerais pas à la compétition aujourd'hui. » J'ai hoché la tête et lui ai dit « C'est vrai. Sinon, je ne serais pas moi. » Liu a levé le menton. « Cela fait longtemps que je ne supporte pas cette femme. Mais comme tu l'aimais tant, je n'ai jamais parlé d'elle en mal devant toi. À partir de maintenant, je vais pouvoir dire tout ce que je pense. » Elle a toujours ce visage froid, comme un réfrigérateur glaçant. Et ses amis, quand ils te parlaient d'une manière si sarcastique. Même les prospecteurs d'or ne trouveraient pas un tel défaut, n'est-ce pas?
Liu parlait avec animation, ses yeux semblant cracher du feu. Regarde, j'ai raison, non? J'ai hoché la tête sans rien dire. Soudain, les garçons autour de nous se sont enflammés. Merde, Yang Daxiawa vient regarder le match. Est-ce qu'elle vient de regarder dans notre direction? J'ai tourné la tête pour le regarder. Ce match de basket opposait des départements de l'université de Jing. Le département d'économie contre le département d'informatique. Mais l'attention des spectateurs était portée sur les gradins. Les deux grandes beautés étaient présentes, attirant instantanément le regard de nombreux garçons. Non loin de là, Yang Yuting et moi avons échangé un regard. Son visage froid s'est légèrement adouci. Les filles derrière Yang Yuting ont aussi remarqué mon regard. Il y avait une pointe d'arrogance dans leurs yeux alors qu'elles affichaient un air de « comme je le pensais ». On a dit qu'elle ne pourrait pas faire semblant longtemps. Elle n'attend-elle pas que la sœur Ting vienne pour livrer son sourire à Shin Yue? N'est-ce pas? Après la compétition, elle va certainement courir ici en piétinant. À la seconde suivante, Liu m'a doucement tapé sur l'épaule. Hey, Guxin Sheng. N'est-ce pas ta petite amie d'enfance? Juste au moment où je me retournais pour regarder, les filles dans le public ont soudainement levé la tête et ont crié follement. Waouh, le président est là. Tellement beau, oui. Il est plus beau que mon ancien idole. Il est tellement incroyable. Je n'ai pas cours cet après-midi. J'ai juste attrapé une place de spectateur au hasard. Qui aurait pensé que Jixianju viendrait? Ce visage est vraiment exceptionnel. Et le petit frère de la faculté d'informatique est aussi très beau. Je ne m'attendais pas à ce que la qualité des nouveaux étudiants cette année soit si élevée. Tu dis, lequel des deux est le plus fort? Seuls les enfants font des choix. Song Xinju regardait Jixianju les yeux brillants. Il n'y a pas besoin de le dire. C'est certainement les frères qui sont les plus forts. Ils reçoivent une formation professionnelle depuis l'enfance. Au collège, il est même entré dans l'équipe de formation de Qinghua. C'est tout simplement trop beau. Yang Yuting à côté a légèrement hoché la tête. Béon serrait doucement la bouteille d'eau de source dans ses mains. Ensuite, elle a détourné le regard de Jixianju pour regarder Guxin Sheng de l'autre côté. Et moi, à cause du tumulte de la foule, je ne pouvais pas trouver où Su Qingju était assise. J'ai balayé des yeux au hasard et j'ai de nouveau croisé le regard de Yang Yuting. Après seulement 2 secondes et demie, j'ai levé les yeux et j'ai continué à chercher cette silhouette. Su Qingju dans le public s'est légèrement recroquevillé. En suivant mon regard, il n'y avait qu'une seule personne assise là, Yang Yuting. Su Qingju a soudainement compris. Pourquoi ne me regarde-t-elle pas? Elle regarde encore Yang Yuting. Connard Guxin Sheng. Tu dis que tu ne l'aimes pas? Menteur. En voyant cette scène, elle a senti que même l'air autour d'elle devenait âcre. C'est aussi, après tant d'années, j'aurais dû m'y habituer. Shen Shishi a vu son expression étrange et lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a, Qingju? Tu n'es pas de bonne humeur? Su Qingju est restée silencieuse. Soudain, j'ai regardé précisément vers elle. Nos regards se sont croisés, et nos yeux se sont rencontrés. Su Qingju a été soudainement stupéfaite. Ensuite, elle a levé le bras, ses yeux se sont courbés, ses lèvres se sont retroussées révélant 2 fossettes espiègles, et elle a montré un sourire éclatant. Comme une fleur de poirier épanouie sous le brouillard matinal, elle m'a dit sans un mot, bon courage. J'ai vu le coin de ma bouche se relever. À ce moment-là, j'ai senti des feux d'artifice éclatant dans mon cœur. Mon cœur battait la chamade. Il était presque sorti de ma poitrine. J'ai senti mes joues brûler intensément, alors j'ai juste baissé la voix et hoché la tête. En feignant la nonchalance, j'ai regardé partout, faisant de nombreux mouvements exagérés pour cacher mon agitation intérieure. Alors que le coup de sifflet retentissait, le match a commencé. Mes mouvements étaient nets et rapides, et j'ai rapidement récupéré le ballon. Dans le public, Su Qingju regardait avec un sourire le jeune homme grand et beau. C'était comme un aigle royal qui me considérait comme sa proie, et chaque mouvement dégageait une sauvagerie audacieuse. Ce ballon de basket semblait coller à ses mains, obéissant docilement et tombant dans le panier de manière stable. Un tir à 3 points dès la première tentative. Ce panier a instantanément enflammé l'atmosphère. Su Qingju regardait le ballon intensément, mais le ballon était comme un miroir déformant. Il passe à d'autres joueurs, vole à droite et à gauche, pour finalement revenir docilement dans mes mains. Le ballon de basket trace de nouveau une courbe fulgurante, trouvant le panier avec précision. Le match est intense, les 2 équipes sont presque à égalité. Après chaque panier, les spectateurs applaudissent et crient, rendant la scène éblouissante. Je ne sais pas qui ils encouragent. Ji-11 ne montre aucune émotion, comme s'il n'accordait aucune importance au score. Il marque facilement un panier, son mouvement est parfait, sa posture est légère et droite, il dégage une aura de détermination. Ah, c'est calme maintenant. Les étudiants autour commencent à acclamer, et même certaines filles rougissent légèrement. D'habitude, je l'ai vu chanter sur scène ou donner des discours, mais je ne l'avais jamais vu jouer au basket. Comment peut-il être aussi distant et élégant même en faisant du sport? Ji-11 balaie d'un regard impassible ses filles calculatrices, puis son regard s'arrête soudain sur Su Qingju. Ses beaux yeux se courbent en une forme adorable et joyeuse. Elle dégage une aura de douceur et d'innocence. Le cœur de Ji-11 bat soudainement. Il existe donc une fille aussi pure et vive au monde. Mais son regard n'est pas sur lui. Ji-11 fronce légèrement les sourcils et suit le regard de Su Qingju pour me regarder. À ce moment-là, je souris et fais un signe de la main à Su Qingju, sans me rendre compte des 2 autres regards glaciaux. Yang Yuting, en bas, serre ses poings. Ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Le match continue sur le terrain. Ji-11 lance un regard à un joueur à côté de lui. L'autre plisse les yeux et le pousse immédiatement vers moi,
lui collant délibérément. Il utilise ses mains et ses pieds, ainsi que ses épaules pour l'empêcher d'attaquer. Il bloque intentionnellement le ballon tout en maîtrisant la limite, jouant dangereusement sur la ligne de faute. Après tout, ce sont leurs tactiques habituelles, mais je ne peux certainement pas laisser Ji-11 Jun faire ça. J'avais déjà remarqué les petites manœuvres des deux autour de moi. Je les repousse directement. Le match touche bientôt à sa fin. Le soleil de l'après-midi brille intensément. Les rayons du soleil frappent mon visage, et le ballon dans mes mains s'envole comme de la poussière d'étoiles. Tous les regards sont fixés sur ce ballon. Mais le ballon, une fois arrivé au panier, fait une petite entorse, il tourne 2 ou 3 fois sur le cercle, mais refuse obstinément d'entrer. Le cœur de Su Kingju bat inexplicablement fort. Elle devient nerveuse et prie silencieusement pour que le ballon entre. L'instant d'après, le ballon entre enfin dans le panier. Le score est égal. Tout le stade explose d'excitation. Les acclamations fusent de toutes parts. L'équipe de l'informatique gagne par 2 points. Le poids dans le cœur de Su Kingju se dissipe enfin, et elle pousse un soupir de soulagement. Ses yeux vifs brillent de 1000 feux, mais je ne sais pas si c'est une illusion, j'ai toujours l'impression que 2 regards sont fixés sur moi. L'un est chaud, l'autre est glacial. Mais quand je lève les yeux, personne ne me regarde. À ce moment-là, Shen Shishi me tend soudain une bouteille d'eau minérale encore scellée. Su Kingju lève brusquement la tête. Sa petite tête est remplie d'une grande interrogation. Shen Shishi sourit malicieusement, dépêche-toi d'aller apporter de l'eau à ton petit ami d'enfance. Après avoir dit cela, elle secoue son ventre et se précipite vers les toilettes. Je suis enceinte. Cette fois, je vais faire quelque chose d'énorme. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Su Kingju est complètement abasourdie. Elle baisse les yeux sur la bouteille d'eau minérale dans sa main, puis relève les yeux vers le jeune homme qui joue au ballon non loin de là. Il ne semble plus regarder cette fille. Alors, Su Kingju prend silencieusement une décision. À ce moment, je viens de finir le match et j'ai un peu soif. Mon regard tombe toujours par inadvertance sur un petit lapin qui tient une bouteille d'eau. Il s'approche de moi petit à petit. C'est très mignon. Ma gorge se serre. Je ne pouvais pas expliquer ce que je ressentais. Liu était couvert de sueur, semblait à moitié mort, et a dit négligemment. Je vais te chercher de l'eau. Je suis mort, je t'ai dit non d'emblée. J'ai refusé sans hésiter. Désolé, je ne bois pas. Je n'ai même pas vu le visage de ces filles. J'ai pressé mon chemin à travers la foule vers Su Kingju. Soudain, une silhouette est apparue devant moi. Je n'ai pas vu qui c'était et j'ai pensé que c'était elle. J'ai instinctivement levé ma main gauche, avec un sourire sur le visage, ma main droite levée. Yang Yuting, tenant une bouteille d'eau plate, a retroussé ses lèvres rouges avec fierté, son air noble et confiant comme une reine. Quand sa longue main droite a fait tomber la bouteille d'eau plate, j'ai vu clairement qui c'était et j'ai rapidement retiré ma main droite. Mais ma tête s'est figée sur place. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Su Kingju, à 4 ou 5 mètres de nous, s'est soudainement arrêtée. Elle a serré la bouteille d'eau contre sa poitrine, un sourire amer est apparu sur son visage, puis elle s'est tournée et s'est dirigée vers la porte. Je suis désolé, je viens de glisser. J'ai essayé d'expliquer et j'ai oublié de me retourner. Cependant, je n'ai vu que le dos de Su Kingju sortant par la porte. Après le dîner, de retour au dortoir, j'ai entendu la porte s'ouvrir et mes colocataires se sont immédiatement retournés. Biwei me regardait fixement. Je lui ai demandé avec une certaine perplexité, « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi si sérieux ?» La seconde suivante, En Yishen me regarda et demanda, « Guxing Sheng, dis-moi la vérité, tu n'aimes vraiment pas Yang Yuting ?» J'ai hoché la tête sans parler. C'était de notoriété publique que je courtisais Yang Yuting. Ce n'est pas un secret. Je ne sais pas combien de personnes se moquaient de moi en privé. En Yishen leva la tête, prit quelques cartes de tarot dans sa main et dit sérieusement. En fait, j'ai utilisé le tarot et les thèmes astro il y a longtemps pour calculer toi et Yang Yuting. Mais je ne te l'ai pas dit car tu semblais plein d'espoir en la courtisant. Veux-tu le savoir maintenant? En Yishen a toujours été obsédé par la métaphysique, passant ses journées dans le dortoir à étaler diverses cartes de tarot et thèmes astro. J'ai hoché la tête et les regardé. Dis-le. En Yishen soupira. Le résultat est que si vous êtes ensemble, la fin ne sera pas très bonne. Cela pourrait même sérieusement affecter votre vision. Après y avoir réfléchi, il ajouta, cependant, mes calculs ne sont pas garantis à 100%. C'est très ésotérique. Crois-le ou non. Je ne suis pas sûr. Je crois. Soudain, Liu pencha curieusement la tête. Frère, peux-tu me calculer aussi? Puis-je trouver une petite amie en première année? Quand est-ce que je rencontrerai ma future femme? En Yishen accepta avec un sourire, remélangeant complètement les cartes. Il a tiré les cartes pour lui. Liu se frotta nerveusement les mains. Alors? En Yishen regarda les cartes, tapota l'épaule de Liu pour le réconforter. Peux-tu calculer quelqu'un d'autre pour moi? En Yishen hocha la tête et dit, c'est Su Kingju, n'est-ce pas? Donne-moi les informations de Su Kingju. Pas désagréable. Les sourcils d'En Yishen se fronçaient de plus en plus. Attends un instant. Laisse-moi le recalculer avec d'autres méthodes de divination. Les cartes, les thèmes astro, la divination orientale et occidentale, tout est utilisé. 10 minutes plus tard, son expression devint de plus en plus sérieuse. Guxing, tu es destiné à Su Kingju. Vous êtes fait l'un pour l'autre, et vous l'étiez dans vos vies passées. Même dans votre prochaine vie, vous avez une très forte probabilité d'être ensemble. Ensuite, j'ai été encerclé par mes 3 colocataires. Ils m'ont interrogé sur mes paroles et mes actes, par exemple sur la taille, le poids, les antécédents familiaux, la personnalité,
les résultats scolaires et la vie sociale de Sukinju. Ils ont tout demandé en détail. À 11 heures, j'ai demandé à me coucher. J'étais dans mon lit en train de lire des documents d'études. Soudain, un message de Sukinju est apparu sur mon téléphone, « Quand vas-tu m'inviter à manger ?» J'étais un peu perdu en voyant ce message. J'ai essayé de me souvenir quand j'avais accepté de l'inviter à manger. Bien que je ne m'en souvenais pas, j'ai quand même répondu, « Demain midi, ça te va. Qu'est-ce que tu veux manger ?» Sukinju a répondu instantanément, « Je t'écoute. » Le lendemain, après avoir terminé mes 4 cours, j'ai couru jusqu'au 3e étage du restaurant universitaire. Juste après les cours, il y avait beaucoup d'étudiants dans le restaurant. Il fallait faire la queue dans presque tous les restaurants. Guxinchang, une voix douce et mélodieuse retentit lentement derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Sukinju se lever et me faire signe. Je me suis assis près d'elle, j'ai baissé les yeux sur les petits pains cuits à la vapeur sur la table et j'ai demandé, « Tu as déjà acheté à manger ?» Sukinju a répondu calmement, « Je n'ai pas cours pendant les 3e et 4e heures. » Je l'ai regardé et j'ai demandé un peu plus tard. « N'est-ce pas moi qui t'ai invité ?» Sukinju a ramassé un petit pain et a souri, « L'intention compte. Je ne te laisserai pas vraiment m'inviter. » Avant qu'elle n'ait fini de parler, j'ai poussé une tasse de thé au lait devant elle. Je passais devant le magasin de thé au lait, alors je t'en ai pris un. Comme si c'était une chose insignifiante. Sukinju a pris la tasse de thé au lait. Elle a légèrement froncé les sourcils. C'était du thé au lait au jasmin, sa saveur préférée. Si je me souviens bien, ce magasin de thé au lait est assez loin de Nanjing. Le trajet est donc plutôt pratique. Sukinju a pris une gorgée en baissant la tête. La douceur dans sa bouche était délicate et parfumée. Une douce odeur s'est répandue et l'a réchauffée. Cela a directement rempli son cœur. C'est bon. J'ai haussé un sourcil, le coin de mes lèvres légèrement retroussé. Je suis content que ça te plaise. Sukinju a lentement levé les yeux vers moi. J'ai immédiatement baissé les yeux, faisant semblant de ne pas remarquer. Sukinju a soudainement ri et a crié mon nom. Guxinchang. Mon paupière a tressailli. J'ai répondu, oui. Pourquoi ris-tu? Sukinju a posé une main sous son menton, souriant, et a dit, sais-tu que quand tu regardes les autres en cachette, c'est très évident. Je me suis soudain rappelé l'incident du restaurant universitaire d'il y a 2 jours. Alors j'ai changé de sujet, merci de m'avoir tiré d'embarras il y a 2 jours. En entendant cela, Sukinju a vu une émotion complexe dans ses yeux. Après y avoir réfléchi attentivement, elle a dit en souriant, si tu veux vraiment me remercier, tu peux m'accompagner au parc d'attractions ce week-end. J'ai hoché la tête et j'ai souri. Pendant ce temps, la scène des deux ensemble a été secrètement photographiée par quelqu'un dans le coin. Dans l'escalier sombre, une fille a soudainement crié de surprise, oh mon Dieu, regarde ça. Yang Yuting et Liu Mei la regardaient sans expression. La fille a expliqué timidement, Guxinchang est encore sorti manger avec une autre fille. L'instant d'après, pop, Yang Yuting s'est arrêtée, et le verre dans sa main est tombé et s'est brisé au sol. Complètement désemparée, elle était visiblement de très mauvaise humeur. Les filles ont immédiatement zoomé sur la photo. Elle a avancé son téléphone vers moi. Mon ami l'a prise en photo. Guxinchang est encore allé manger avec une autre fille. Yang Yuting a fixé mon sourire sur la photo, son regard était aussi froid que de la glace. C'est ce qu'une fille a dit à voix basse. Elle nous a toujours refusé avant, n'est-ce pas? Elle ne reviendra probablement plus, n'est-ce pas? En entendant cela, le visage de Yang Yuting s'est soudainement assombri. Sa voix était glaciale et déterminée, disant mot à mot, impossible. Guxinchang l'aime tellement. Il l'a poursuivi pendant tant d'années. Comment a-t-il pu partir comme ça? Song Xinju se tenait à ses côtés et renifla avec dédain. Ce n'est qu'une tactique de vouloir capturer en se relâchant. Ne le prends pas au sérieux. C'est bientôt l'anniversaire de Tingji. Si nous ne l'appelons pas, elle sera naturellement anxieuse. Les autres filles se sont réconciliées. Oui, oui, oui. J'ai secrètement entendu dire que Guxinchang préparait un cadeau d'anniversaire pour Tingji. Les rires ont éclaté instantanément. En entendant cela, les sourcils de Yang Yuting se sont lentement détendus et l'émotion dans ses yeux s'est considérablement apaisée. Elle croyait que Guxinchang ne pouvait pas se passer d'elle. Le lendemain, le dimanche, le soleil filtrait à travers les interstices des feuilles, projetant des ombres fragmentées. À l'entrée, une foule immense d'adultes et d'enfants. Sukinju regardait avec surprise tout ce qui l'entourait, s'exclamant de temps en temps. Je me suis approché d'elle et j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Sukinju a hésité un instant. Elle a pointé l'endroit le plus proche, faisons des auto-tamponneuses, d'accord? J'ai hoché la tête, d'accord. Sukinju a choisi en premier une auto-tamponneuse jaune pâle. Elle a attaché sa ceinture de sécurité avec soin, son cœur battait la chamade, ses yeux brillaient d'une attente fébrile. Au signal de départ du jeu, Sukinju a lentement serré le volant, étudiant sérieusement l'accélérateur, le frein et la marche arrière. Conduisant prudemment, soudain, un boom retentit. Elle a été violemment percutée par derrière. Elle a tourné la tête avec surprise pour regarder le coupable. J'étais juste derrière elle et j'ai fait un signe de la main. Sukinju a pris une profonde inspiration, a appuyé sur l'accélérateur avec frustration. Il a tourné le volant avec force. Voulant rendre le coup sans se soumettre, à peine à moitié tourné, il y eut un autre boom. Il a été heurté et a légèrement vacillé à nouveau. J'ai heurté doucement son côté. Comparé au choc violent précédent, celui-ci ressemblait plus à une provocation. Voyant qu'il ne réagissait pas, j'ai malicieusement avancé légèrement une autre fois. Cette fois, ce n'était pas tant un coup qu'un câlin. Le visage de Sukinju était tendu, il a levé les yeux pour me regarder,
sa voix avait étrangement une pointe de plainte. Avec une pointe de gêne, Gu Xingsheng, ne me percute pas. Après une journée, ils ont presque fait tous les jeux. Le soir, dans la suite la plus luxueuse du KTV. Sous les lumières scintillantes, Yang Yuting était assise au centre, écoutant les chansons bruyantes. Un sentiment d'ennui l'a envahie et elle n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils. Taisez-vous tous. Le KTV bruyant s'est instantanément tu. L'atmosphère animée s'est instantanément dissipée, la température a chuté comme si l'on entrait en plein hiver. Tout le monde se regardait, n'osant pas faire le moindre bruit. Personne ne pouvait deviner les intentions de Yang Yuting. La protagoniste.